Amiam, c'est Maman Maison Maroc. C'est une marque purement sociale marocaine qui regroupe beaucoup d'activités. On a des activités à fort impact social, comme un programme d'insertion professionnelle des mamans en situation de précarité dans le marché culinaire. Ce qu'on fait exactement, c'est que chaque année, on recrute des femmes via beaucoup d'associations pour le programme. Le programme il est divisé en 12 mois, divisé sur 2 parties, 9 mois sur 3 mois. 9 mois de formation culinaire professionnelle, plus des formations managériales, plus des stages. À la fin, ces femmes ont de l'expérience humaine comme professionnelle, plus un diplôme. Et là, on passe avec elles sur 3 mois. On accompagne à créer leur propre projet, auto-entrepreneur, ou bien leur coopérative, ou bien le salariat. Ce programme est officiellement en partenariat avec la Fondation Abdelkader Ben Salah sur 2 années, ça veut dire sur une vingtaine de femmes. À côté, on a des activités purement génératrices de revenus. On a un traiteur à fort impact social qui est B2B, donc dédié aux entreprises. En plus de ça, on fait la préparation des commandes fait maison. Toutes ces activités sont regroupées dans un atelier qui est à Casablanca et qui est le premier de son genre. C'est le premier atelier culinaire social fait maison au Maroc qui regroupe ces femmes en même temps toutes ces activités qui étaient officiellement ouvertes en partenariat avec la Fondation. Aujourd'hui, je suis là déjà pour dire merci à la Fondation parce que c'est grâce à eux que j'ai pu accomplir beaucoup de choses, qu'on a pu impacter en même temps, créer une entreprise qui est aujourd'hui en mode croissance. Et parler aussi de l'entrepreneuriat social qui est un vrai pilier de développement dans notre pays en général. Notre vision de Picala, c'est de créer des villes plus saines et inclusives grâce au vélo. Et on a développé une stratégie sur 3 axes. C'est de créer avec le vélo l'éducation, des opportunités d'apprendre quelque chose avec le vélo. Deuxièmement, de créer l'emploi grâce au vélo pour des jeunes. Et troisièmement, de sensibiliser sur l'environnement. L'initiative au niveau de l'éducation, on a monté plusieurs formations. Donc on a une formation intensive pendant 1 année pour des décrochages scolaires sur la technique, la réparation de bicyclettes. Donc par chaque année, on a 10 à 15 jeunes qui suivent cette formation. Il y a une formation pour des filles d'apprendre d'utiliser la bicyclette parce qu'il y a beaucoup de filles qui ne sont pas encouragées d'utiliser la bicyclette ou qui ne savent pas le code de route. Donc on a aussi un petit atelier, 6 ateliers pour apprendre comment utiliser la bicyclette et aussi d'être plus présente dans l'espace public. Donc les encourager dans leur mobilité et beaucoup d'activités sur la sécurité routière pour des enfants. Et le vélo est une grande... on utilise la bicyclette comme exemple pour des enfants d'apprendre les codes de route. Et donc ça, c'est le parti éducatif. Deuxièmement, c'est très important que tu crées avec la bicyclette des opportunités d'emploi. Parce que si on veut que les gens vont changer leurs habitudes de prendre la bicyclette et pas le moto, il faut que c'est pas seulement apprendre quelque chose avec la bicyclette, mais ça va aussi, tu peux gagner de l'argent avec ton bicyclette. Donc, il y a un projet de l'écotourisme à Marrakech qui a un grand succès. Donc, il y a des jeunes qui sont formés comme guides en vélo, qui accompagnent des jeunes ou des touristes en vélo pour découvrir Marrakech autrement. On a lancé une initiative sur la livraison en vélo, donc aussi la last mile delivery ou la logistique verte. À Marrakech, c'est un problème, c'est un grand défi des grandes villes. Et ça, c'est une alternative et en même temps, ça crée aussi d'emplois pour des jeunes. Donc ça, c'est un grand projet qui va agrandir, je pense, avec des années rapidement. Et aussi, on a des jeunes qui travaillent dans l'atelier technique. Donc, comme technicien, il y a des jeunes qui travaillent dans le parti social d'organiser les activités. Donc, on a plus que 35 jeunes qui ont un emploi avec nous dans notre initiative, qui travaillent quotidiennement. Donc ça, on travaille ensemble pour améliorer la ville de Marrakech. Et donc le troisième axe, c'est l'environnement. Donc c'est aussi très important de parler avec les autorités locales concernant la mobilité durable, créer des espaces publics plus inclusifs, comment on peut améliorer la participation dans la mobilité, surtout pour des jeunes. Donc ça, c'est tout sensibilisation, c'est notre troisième axe. C'est un projet qui est bien lancé maintenant à Marrakech et nous sommes en train de lancer l'initiative aussi aux autres villes. Agadir, Rabat, Taroudant aussi, on a déjà commencé à Taroudant et Agadir, mais on a vraiment l'ambition d'être un projet national et nous sommes dans le bon chemin, je pense. Et aujourd'hui, je suis ici à Casablanca à l'occasion de cette rencontre avec la Fondation Abdelkader Ben Salah.
Et on parle de l'innovation sociale avec notre initiative aussi. Je pense que c'est très important, notre projet. Il est un peu différent que les associations normales parce qu'il y a des activités commerciales qui sont incluses dans notre stratégie. Et ça, c'est quelque chose qui est neuf et ce qui est aussi un peu compliqué encore dans le contexte d'apprendre. Donc, c'est important qu'on change l'impression ou l'approche ou le contexte qu'une association est seulement pour donner des bicyclettes, donner des vêtements, donner de nourriture. C'est très important, notre initiative. On a développé une activité commerciale dans notre stratégie pour financer les activités sociales. Donc nous sommes autofinancés. Donc on a une durabilité financière que nous avons développée avec cette stratégie qui est très importante pour des associations, parce que si tu attends les fonds qui vont arriver de l'étranger ou des gouvernements, de ministères, tu peux attendre ça, c'est un risque. Donc c'est très important qu'il y ait des associations qui créent une façon de créer un peu un business model dans leurs actions sociales pour atteindre leurs objectifs sociaux. Donc ça c'est ce qu'on a réussi avec Picala. On a développé des petits business models dans notre association qui sont au but d'arriver à notre vision de créer des villes plus saines et inclusives. Marrakech Radio, c'est une initiative des jeunes de la ville de Marrakech qui ont suivi des formations avec la première radio web associative au Maroc et Josour, du Forum marocain des alternatives sud. Et après, nous avons décidé de créer notre initiative et notre radio web, bien sûr en s'inspirant à d'autres expériences au niveau national et international, en Tunisie, au Brésil, au Sénégal. Et nous avons décidé de mettre en place une radio mobile. C'est un studio mobile avec une minivan qui va dans la région de Marrakech, surtout dans les zones reculées, où on cherche les initiatives des femmes, des jeunes, du monde rural surtout, pour mettre une lumière sur ces projets-là, sur ces initiatives. Donc nous sommes une radio à l'écoute de son territoire, de sa région, de ses gens aussi. On essaye de donner l'occasion à des gens qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer, de parler, de dire ce qu'ils pensent aussi des projets locaux. Et nous sommes dans la mesure, on essaye de donner à des gens sans voix l'occasion pour parler. C'est une radio de proximité. Et aussi, à travers cette radio, on prend les recommandations des femmes et des jeunes sous forme de mémorandum de plaidoyer pour les décideurs politiques. Donc voilà, c'est une radio sur la sensibilisation, la mobilisation, sur les droits de l'homme, sur l'égalité et sur les changements climatiques aussi. Alors aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui là avec l'invitation de la fondation Abdelkader Ben Salah, que nous remercions, pour présenter avec d'autres initiatives sur l'innovation sociale notre projet. Nous sommes très contents d'être présentés aujourd'hui et représenter les radios associatives marocaines, parce qu'il y a une soixantaine de radios associatives, mais une dizaine de radios qui sont dans un réseau qui s'appelle Réseau des radios associatives. Donc nous sommes contents. On va présenter notre projet. C'est l'occasion aussi pour échanger avec d'autres initiatives, aussi de présenter notre projet aux médias marocains. Donc nous sommes très contents aujourd'hui de présenter ça. Peut-être on est prêt aussi à donner de l'aide pour d'autres initiatives qui veulent faire des radios aussi associatives dans leur région.